Combien de temps attendre avant de coucher avec un homme? Voilà une question qui est un petit peu vieille comme le monde. Souvent, on va vous conseiller d'attendre 3 rendez-vous, d'attendre 1 mois, ou comme si c'était un gage de sérieux. D'ailleurs, parmi les femmes qui me regardent, je suis sûr que certaines d'entre vous vont être outrées que j'ose dire que oui, on peut coucher le premier soir et avoir une relation sérieuse. Pourtant, c'est la vérité et c'est ce que je vais vous expliquer juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors combien de temps faut-il attendre avant de coucher avec un homme? La vérité c'est qu'il faut rien du tout. Ça dépend de vous, de vos envies, ça dépend de lui, de ses croyances sur les femmes également aussi. Ça dépend de vous et de qui vous avez en face. La première chose, c'est pourquoi est-ce que cette question revient depuis la nuit des temps, etc. Cette question, combien de temps attendre? Faut attendre avant de coucher, faut attendre 3 rendez-vous, faut attendre 1 mois, etc. Ça vient du fait qu'il y a beaucoup de jugements sur la sexualité des femmes. Autrement dit, on n'entend pas un homme dire combien de temps je dois attendre avant de coucher avec elle pour qu'elle veuille bien être en couple avec moi. On n'entend pas ça. On entend ça seulement des femmes. Ce qui veut dire que les femmes pensent que si elles couchent le premier soir, elles ne seront jamais prises au sérieux pour une relation sérieuse. Ce qui est absolument faux. Mes 2 dernières ex, une je suis resté 3 ans avec elle et l'autre, pour l'instant je suis encore avec, qui n'est pas mon ex du coup, coucher le premier soir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup trop de jugements sur la sexualité de femmes et heureusement, il y en a de moins en moins. Effectivement, les mœurs changent un petit peu. Mais et les femmes ne sont pas les dernières à se juger entre elles là-dessus. Tu vois, souvent on dit ouais, les mecs c'est des connards, machin. C'est les femmes les premières à se dire regarde cette salope, regarde cette traînée, regarde cette pute. Donc, quelque part, je ne jette pas la pierre aux femmes, mais je dis que si les femmes pensaient autrement, eh ben, les mœurs elles évolueraient encore plus vite. En deux, il y a cette notion de challenge, c'est-à-dire que les femmes pensent qu'il faut faire galérer le mec pour rester un challenge, pour que quelque part avoir enfin ce qu'il veut, il faut qu'il galère, etc. Mais comprenez qu'il y a beaucoup d'hommes, le sexe n'est pas ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup d'hommes qui cherchent une relation, qui cherchent une fille cool, qui cherchent du sexe, mais qui ne cherchent pas que du sexe pour le sexe. Et toujours considérer les hommes comme s'ils voulaient que du sexe ou comme si le sexe était ce que la femme avait de mieux à offrir, eh ben c'est mauvais, tu vois, c'est très très mauvais. Donc, en gros, tout ça, ça dépend. Ça dépend de votre valeur, c'est-à-dire qu'effectivement, moi demain, si je rencontre Penelope Cruz, que je couche avec elle le premier soir, je vais quand même essayer de me mettre en couple avec elle. Voilà, si j'étais pas en couple. Tu vois, ça dépend de la valeur de la fille, la valeur qu'elle a dans sa tête. Penelope Cruz, à mon avis, elle se dit pas « Mon Dieu, si je couche le premier soir avec un mec, il va jamais vouloir rester avec moi. » Non, parce qu'elle a beaucoup de choses à offrir. Elle est merveilleusement belle, c'est une star de cinéma, donc elle est probablement riche, célèbre, jolie, peut-être très gentille, elle a un accent à croquer. Enfin, voilà. Elle a beaucoup de choses, elle est successful, elle est féminine, tout ça. Elle a beaucoup de choses à offrir, sûrement peut-être confiance en elle. Et donc, du coup, elle ne se pose pas cette question. Autrement dit, c'est une question de femme qui a une mauvaise estime de soi, qui pense que une fois que le mec aura eu du sexe, il s'en foutra d'elle. Ça part du principe que le sexe c'est ce que vous avez de mieux à offrir, et c'est pas forcément vrai. Ça part aussi du principe que les hommes veulent que du sexe, et c'est de moins en moins le cas. Il y a beaucoup d'hommes qui cherchent pas que du sexe pour le sexe, tu vois. Donc ça dépend vraiment de la valeur que la femme se donne, la valeur de la femme aussi objective d'ailleurs, et de l'estime de soi, l'estime d'elle qu'a la fille. Ça dépend du rapport au sexe qu'a la femme, c'est-à-dire est-ce que c'est compliqué le sexe, c'est sale, c'est mal, c'est voilà. Ou si la fille a un bon rapport au sexe, elle a envie de sexe, bon. Si vous en faites, comme disent les Américains, un big deal du sexe, ça sera un big deal, tu vois. Si vous en faites une anecdote de couple, ça peut être une anecdote de couple, en gros.
Ça dépend aussi de ce qui vous avez en face, parce qu'effectivement, moi, il y a des mecs, ils veulent juste planter leur drapeau. Hein. Pour eux, le sexe, c'est manipuler, c'est être des gros cons. C'est des mecs qui disent « Ah là, t'es merveilleux, je t'invite au resto, je te fais tout ce que tu veux, qu'on puisse coucher ensemble, machin. » Puis après, ils te rappellent pas. Mais c'est gros cons, quelque part. Tu les repères de loin. Excusez-moi, moi, en tout cas, je les repère de loin. Des mecs qui sont là en mode « Le sexe, c'est quelque chose qu'on gagne sur la femme. » Voilà, ils ont un peu cette mentalité qu'ils doivent, pour avoir du sexe, ils doivent compenser en payant plein de trucs, tu vois. C'est un mauvais rapport au sexe dans la relation, tout ça. Effectivement, le sexe n'est pas un truc que l'homme gagne sur la femme, ni d'ailleurs que la femme gagne sur l'homme. Le sexe, c'est un partage dans le couple, d'accord, ou hors couple, mais c'est un partage, c'est pas un truc que l'un gagne sur l'autre. Mauvais rapport souvent au sexe dans la vie. En conclusion, peu importe combien de temps attendre, il peut y avoir des relations sérieuses qui commencent en couchant le premier soir, il peut y avoir des relations où le mec va attendre 3 rendez-vous, va coucher et va pas vous rappeler. Peu importe combien de temps, ça dépend de ce dont vous avez envie. Si vous avez envie le premier soir, que vous vous frustrez, etc., et ben forcément, ça va être pas sain. Si vous n'avez pas envie le premier soir, mais que vous vous laissez forcer par le mec, ça va être pas sain non plus. Donc en gros, si vous avez envie le premier soir et que ça a l'air d'un mec qui juge pas, qui est pas, voilà, qui est pas un gros con, allez-y. Si vous n'avez pas envie le premier soir, ne vous forcez pas. Voilà, tout simplement. Mais ne faites pas des petits jeux de manipulation à la con, voilà, tout ça. Comprenez que vous avez d'autres choses à offrir, que le sexe n'est pas la meilleure chose que vous avez à offrir. Toutes ces choses de petites amies, la tendresse, l'amour, l'affection, la compagnie, beaucoup de choses qu'une femme a à offrir en dehors de sa chatte, tu vois. Comprenez bien ça. Vous pouvez aussi challenger le mec autrement. Le mec peut être challengé autrement que rester parce qu'il y a la carotte du sexe au bout. Le mec peut être challengé de 1000 autres façons. Vous pouvez challenger un mec, même en lui donnant du sexe, il peut rester à essayer de galérer pour vous avoir. Tu vois, vous pouvez dire que vous avez envie qu'il gagne plus d'argent, vous avez envie que, je sais pas, vous pouvez challenger un mec de 1000 façons, qu'il soit plus sportif, vous pouvez challenger un mec de 1000 façons autres que le sexe, et ça l'atteindra autant, sinon plus, tu vois. Aussi, que recherchez-vous, vous? Parce qu'on dit toujours combien de temps je dois attendre pour coucher. Si vous cherchez un coup d'un soir, couchez le premier soir. Enfin, des fois, des meufs, elles sont là en mode je cherche un sex friend, mais par contre, je veux qu'il soit comme ci, comme ça, qu'il s'engage, qu'il couche avec moi, qu'il attende 3 rendez-vous. Oh, il y a un moment, si vous cherchez un coup d'un soir ou un sex friend, comportez-vous comme tel. Si vous cherchez une relation, bon, on peut discuter. Des fois, il n'y a pas besoin de se comporter différemment que si tu cherches un couple. Des fois, ça sert à rien. Moi, j'ai eu plein d'histoires qui ont commencé comme un coup d'un soir et la fille était tellement cool et on s'entendait tellement bien que ça a débouché sur une histoire sérieuse, tu vois. Donc il faut dépasser ces croyances que si c'est pour un couple, tu te comportes comme ça, si c'est pour un coup d'un soir, tu te comportes comme ça. Mais la vérité, c'est que si tu te comportes pour un coup d'un soir comme si tu cherchais un couple, voilà, comme les meufs qui cherchent un couple, ben, ça peut poser un problème. Dernier point dont je n'ai pas parlé, combien de temps attendre avant de coucher, c'est qu'il y a des femmes qui veulent que l'homme s'attache, machin, avant de coucher avec elles parce qu'elles savent qu'au lit, c'est pas ça. Elles savent peut-être qu'elles savent pas sucer, qu'elles sont mal à l'aise, qu'elles veulent baiser que dans le noir, qu'elles savent pas bouger au lit, enfin voilà, que coucher ça va pas être un truc qui va retenir le mec, qu'elles vont pas lui proposer du bon sexe. Donc pour ça, elles le font galérer avant, pour qu'il soit super investi et qu'il les quitte pas une fois qu'il a tiré son coup. Mauvais calcul, hein, un mec qui galère de ouf pour du mauvais sexe, avec une meuf qui kiffe finalement pas tant que ça parce qu'elle le fait galérer de ouf, il y a des chances qu'il revienne pas. Sauf s'il a autre chose, enfin s'il a d'autres propositions. Donc il peut rester parce qu'il n'a pas d'autres propositions, autrement dit. Donc en fait, faire galérer un mec parce que vous n'êtes pas à l'aise au lit, c'est un mauvais calcul. Donc mon conseil ici, c'est simplement de vous améliorer au lit. Vous pouvez lire par exemple le livre Le Guide de la Bonne Amante qui fera une énorme différence dans votre vie sexuelle. Voilà, j'espère avoir bien répondu à cette question, combien de temps attendre avant de coucher? On s'en fout. Regardez d'autres vidéos de la chaîne pour aller plus loin sur le sujet si ça vous intéresse. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.